Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et cette semaine, je suis toute seule. Ces derniers temps, c'est vrai que j'avais eu pas mal d'interviews et donc là, on est parti pour un épisode uniquement avec ma petite voix à moi. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, avant de commencer, déjà, première chose. J'en avais parlé avant ma petite pause, donc avant les vacances, mais je vous le redis, j'ai décidé de vous offrir un petit extrait de ma formation Réveille la graphiste en toi avec Canva. Donc c'est simple, c'est un extrait de la formation qui dure à peu près 10 minutes. C'est pour vous donner un petit peu une idée de cette formation et de son contenu et aussi de ma pédagogie, de ma manière de former. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et aussi sur le blog meriembehappy.com. Deuxième chose, bonne année. Et oui, bonne année, nous sommes partis, donc ça y est, sur une nouvelle année, sur 2022. Donc, laissez-moi vous souhaiter le succès, vous souhaiter la réussite pour votre business, pour tout ce que vous souhaitez. Et bien évidemment, en top de cette liste, laissez-moi vous souhaiter la santé, car c'est la base de la base. Donc n'oubliez pas de penser à vous, n'oubliez pas de vous chouchouter, n'oubliez pas d'être bienveillante avec vous-même, c'est hyper important. Bon, alors maintenant que j'ai présenté mes vœux et que je vous ai parlé de ma petite vidéo Canva, on va partir pour l'épisode du jour où on va voir ensemble un petit peu les tendances pour les réseaux sociaux en 2022 et je vais aussi vous partager rapidement mes propres prédictions. Alors ces dernières années, les réseaux sociaux sont incontestablement devenus le nouveau canal de communication. Et clairement, la pandémie a encore plus boosté cette tendance en faisant que l'impact des réseaux sociaux n'est plus à prouver. C'est vraiment devenu, c'est un essor incontestable, c'est quelque chose que tout le monde a pu remarquer. Les réseaux sociaux se sont énormément développés et ont pris une place encore plus importante dans notre quotidien, tout simplement. Alors bien entendu, il est important pour être à la page dans ce milieu, justement, qui change très vite, de se tenir informé des nouvelles tendances et des mises à jour. Pour preuve, il y a tous les récents changements, par exemple, qu'a subi Instagram à lui seul. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Je crois que toutes les bizletters que j'ai envoyées les dernières semaines, donc avant ma pause, au début du mois de décembre, enfin avant ma pause à la fin du mois de décembre, pardon, je vous parlais à chaque fois de nouveautés sur Instagram. Alors la bizletter, petite parenthèse, la bizletter c'est la newsletter que j'envoie donc toutes les semaines, donc elle est livrée tous les lundis. Et c'est donc un condensé avec un petit peu toutes les tendances, toutes les nouveautés sur les réseaux sociaux, des conseils business, des astuces et aussi de l'inspiration. Donc pareil, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser,
qui peut vous intéresser, n'hésitez pas donc à aller vous abonner et comme ça vous pourrez recevoir votre newsletter dès lundi prochain bien évidemment. Donc comme je disais, Instagram en est la preuve vivante parce que je crois que là, entre septembre et décembre, la plateforme s'est clairement déchaînée. Elle était limite en mode roue libre, tellement il y a eu une nouveauté en fait. À un moment où on suivait plus trop quoi, tous les changements et toutes les nouveautés qu'il y a eu. Mais bon, ça, on va en reparler un peu plus tard. Et donc, on va commencer déjà avec la première tendance, la première chose que l'on va remarquer donc pour 2022, qu'on a commencé à remarquer et qui va forcément être encore plus importante en 2022, c'est l'humain avant tout. Alors, un sentiment d'appartenance est de plus en plus constant. Et c'est pour cela qu'il faut engager un maximum sa communauté en passant par ce que l'on va appeler du contenu utilisateur. Concrètement, nos consommateurs, donc nos clients en fait, par exemple vos clients, les personnes qui achètent auprès de vous, les personnes qui vous suivent, les personnes qui lisent vos contenus, qui regardent vos vidéos, qui écoutent vos podcasts, etc., qui vont sur votre blog, ces personnes peuvent créer du contenu pour vous. Ce contenu que vous, à votre tour, vous pourrez réutiliser et ce, à des fins, par exemple, de promotion. Par exemple, quand les personnes vont partager vos photos, quand elles vont partager vos produits, quand elles vont partager leur expérience suite à une formation qu'elles auront achetée auprès de vous, leur expérience suite à un de vos coachings ou même suite à un de vos freebies qu'elles ont téléchargés, tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser et le repartager. Et ça, ça va vous aider aussi d'un autre côté, parce que du coup, c'est du donnant-donnant, à augmenter la confiance des autres personnes vis-à-vis de vous. Ça va être en fait une excellente preuve sociale pour vous. Ça va être une preuve sociale idéale. Et on le sait, c'est plus à prouver à quel point la preuve sociale aujourd'hui est très importante. Et en fin de compte, ça peut se jouer à ça peut se jouer simplement au fait que suite à un partage de quelqu'un, une autre personne va se dire « Ah tiens, ça a l'air pas mal », elle va aller cliquer et ça va s'enchaîner peut-être sur tout simplement l'achat d'une de vos formations ou d'un de vos accompagnements. Donc mettez vraiment l'humain au centre de votre communication, l'humain avant tout, c'est très important. Deuxième tendance, c'est l'apogée du social commerce. C'est simple, les acheteurs sont aujourd'hui prêts à acheter directement sur les réseaux sociaux. La pandémie, ainsi que tout comme les confinements à répétition que l'on a subis, ont grandement contribué à cette tendance qui fait que les achats en ligne sont devenus maintenant un usage au quotidien, font partie en fait intégrante de notre quotidien. En 2021, il faut savoir que le chiffre d'affaires des ventes sur Internet était de 112 milliards d'euros en France. C'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens achètent directement, c'est simple, ils sont sur leur téléphone et ils sont prêts à acheter, ils sont prêts à dégainer et à acheter directement sur leur téléphone. Et ça, c'est quelque chose que Facebook et Instagram ont très très bien compris en développant encore plus les boutiques en ligne intégrées. Aujourd'hui, par exemple, sur Instagram, il y a carrément un onglet shopping, si vous avez fait attention. Et donc, vous pouvez accéder directement à toutes les boutiques en ligne, en fait, à toutes les personnes qui sont sur Instagram et qui ont mis leur boutique en ligne sur Instagram. Vous pouvez aussi très facilement taguer des produits, en fait, les marquer, et ce qui fait que les gens ont juste à cliquer, ils se retrouvent sur le produit et ils peuvent l'acheter. Il y a énormément de toutes ces choses. On peut même le faire maintenant, il y a même la possibilité de le faire sur les Reels. Donc vraiment ça, le social commerce s'est énormément développé, donc il ne faut pas hésiter bien évidemment à en profiter parce que c'est une super opportunité, évidemment. Troisième tendance, c'est
le nouveau Customer Care. Alors, nouveau Customer Care, pourquoi? Alors déjà, le Customer Care, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le service client, si vous préférez. Voilà, c'est une façon un peu américaine de le dire, un peu plus, voilà, ça fait un peu plus joli de dire Customer Care, faut le dire. Mais en fait, c'est juste le service client. Eh bien, en fait, ce fameux service client, ce fameux Customer Care a complètement changé de visage. Elle est révolue, cette époque où eh bien, on décrochait son téléphone pour contacter une entreprise parce qu'on avait une question à lui poser, parce qu'on voulait des informations sur un produit, on voulait son adresse, voilà. Savoir si elle était ouverte ou fermée, enfin voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on le voit encore plus auprès des jeunes. Moi, perso, je le vois avec déjà rien qu'avec mes enfants qui sont des ados. C'est aujourd'hui, il y a une manière de fonctionner qui est totalement différente d'une certaine époque. Aujourd'hui, eh bien, on va aller faire des recherches sur les réseaux sociaux en mode est-ce qu'ils ont une page Instagram? Est-ce qu'ils ont un Snap? Et ensuite, eh bien, on va tout simplement leur envoyer un message privé. Donc, vous l'aurez compris, il va falloir pour vous être au taquet à ce niveau-là. D'où le développement des chatbots. Les bots, enfin les chats automatiques si vous préférez, les robots chat. Avec des messageries donc automatiques que l'on peut configurer en toute simplicité. Comme par exemple avec l'outil ManyChat, pour ne citer que lui, mais il y en a tout un tas d'autres bien évidemment. Vous avez même la possibilité maintenant, par exemple, sur votre site, eh bien, de configurer Messenger, et comme ça, les gens peuvent vous contacter sur Messenger. Aussi, on peut retrouver, pareil, dans le même sens, sur Facebook, on a la possibilité maintenant de lier WhatsApp. Donc, et aussi, eh bien, sur Instagram, ou même sur Facebook, eh bien, il y a la possibilité de configurer des réponses automatiques. Donc, c'est vraiment, on veut apporter une expérience complète donc au consommateur et on veut vraiment lui apporter donc comme on dit un service client comme aux petits oignons, voilà. Un service client aux petits oignons et la base de la base, eh bien c'est déjà ça, c'est déjà le fait de ne pas laisser un message sans réponse, même si vous n'êtes pas disponible, au moins la personne, eh bien, elle a une réponse. Soit le robot va dire à la personne voilà, que vous donnez vos horaires, que vous répondez de telle heure à telle heure, ou bien qu'il va recevoir une réponse d'ici une heure, ou voilà, dans la journée, etc. Mais on ne laisse pas quelqu'un en plan, on ne le laisse pas comme ça dans le vent. Et donc ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, eh bien, c'est un nouveau réflexe que l'on a dans notre quotidien. On est plus sur cette optique d'aller contacter les entreprises, d'aller contacter directement sur les réseaux sociaux. Même pour les restaurants, même maintenant, il y a même des restaurants qui vous proposent de la réservation en ligne. Enfin, c'est tout ça, ça s'est énormément simplifié et donc, c'est un marché qui va de plus en plus se développer. Donc à savoir eh bien, ce marché des chatbots parce qu'on va chercher à automatiser un maximum pour améliorer cette expérience service client. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à mettre en place si vous ne l'avez pas déjà fait. Mettre en place des petites réponses automatiques, même sur Instagram. Par exemple, typiquement sur Instagram, si vous êtes en vacances, vous pourriez mettre un petit message automatique pour dire aux gens que vous êtes en vacances de telle date à telle date, comme ça ils ne vont pas se poser de questions s'ils vous envoient un message et qu'ils n'ont pas de réponse au bout d'un certain temps, ou peut-être se poser la question de se dire que peut-être votre compte est abandonné ou que vous l'avez désactivé, enfin des choses comme ça. Quatrième tendance, c'est la fin des longues vidéos. Alors, je mets un petit bémol, sauf sur YouTube. Donc, je précise, je referme la parenthèse. Le format vidéo a de plus en plus la cote. Ça, c'est pourquoi? Eh bien, parce que niveau taux d'engagement, niveau d'impression, eh bien, les vidéos offrent d'excellents résultats. Je suis sûre que vous avez déjà fait le constat vous-même, que vous l'avez déjà remarqué.
quand on poste une vidéo, ça n'a rien à voir avec le fait de partager par exemple une simple photo. La vidéo, c'est vraiment un format qui est très viral. Et le best du best, en fait, maintenant, de plus en plus, eh bien, ce sont les vidéos courtes. Et oui, faut pas oublier que les consommateurs aujourd'hui sont de plus impatients et donc ils ont besoin de choses qui vont aller droit au but. Alors bien évidemment, cela n'empêche pas de continuer à faire des longues vidéos, mais après il y a une option qui s'offre à vous, c'est par exemple de faire une petite vidéo courte, donc un extrait d'une longue vidéo en mode teaser par exemple, vous voyez. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique le développement des stories sur Instagram, qui sont vraiment devenues de plus en plus importantes, ou encore le succès des Reels sur Instagram, donc tous ces formats de vidéos courtes. On a d'ailleurs, par rapport à ça, on a pu voir cet automne, parmi les nombreuses nouveautés dont je vous parlais au début d'Instagram, justement le fait qu'Instagram a abandonné IGTV. Et oui, IGTV, c'est fini. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Youhou. Info du jour, IGTV, c'est fini depuis cet automne. Donc ça, c'est clairement la preuve que Instagram ne veut plus miser non plus sur les longues vidéos, ou tout simplement qu'ils ont constaté que ça ne fonctionnait pas comme ils l'avaient envisagé à la base. Et donc maintenant, c'est plus focus sur les Reels et sur le format vidéo, d'où le nouvel onglet maintenant sur Instagram, le nouvel onglet vidéo qui remplace donc IGTV. Donc ça, c'est important, mais je précise une chose qui est très importante aussi. Certes, oui, il faut penser court pour les vidéos, mais n'oubliez pas que vos vidéos doivent être captivantes, parce que si elles sont courtes, il faut quand même qu'elles soient captivantes aussi, et elles doivent aussi rester divertissantes. Donc ça, c'est super important. Et enfin, la 5e tendance, c'est l'évolution du format podcast. C'est vraiment un excellent format à exploiter qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années et qui ne cesse d'augmenter encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi exploiter ce format ? C'est simple. Le podcast, comme vous, là, aujourd'hui, qui êtes en train de m'écouter, c'est vraiment un endroit où vous allez avoir la totale attention de vos auditeurs. C'est-à-dire que la personne, elle est là, elle vous écoute. Elle n'est pas en même temps, par exemple, comme quelqu'un qui serait sur Instagram et qui va être en train de scroller sur son feed et qui va tomber sur un autre post et qui va passer d'un post à un autre. Comme quelqu'un qui va être sur YouTube et qui va être coupé par des publicités ou qui va être incité à passer à une autre vidéo. Là, vous avez l'attention complète de vos auditeurs. Ils sont là, ils vous écoutent, ils sont portés par votre voix. Et donc, c'est vraiment un moment privilégié que vous avez avec eux. C'est un peu comme avec le système de la newsletter, vous voyez, la personne qui prend le temps d'ouvrir votre newsletter et de la lire, qui est vraiment à 100% avec vous et qui est à 100% avec votre contenu, et bien avec le podcast, c'est pareil. La personne, elle est là, elle vous écoute, donc vous pouvez parler de votre message, vous pouvez délivrer votre message en toute tranquillité. La personne va mettre ses écouteurs et elle va être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une immersion avec vous. Et donc, c'est vraiment un format à exploiter aussi. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'assez simple. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué au final. Mis à part le fait que ça va vous demander du temps pour enregistrer votre podcast, bien évidemment. Mais sinon, c'est très simple, quoi. C'est votre voix au final. C'est juste votre voix. Après, bon... quand on développe à un moment, quand on développe son podcast, on peut, il faut choisir un bon micro, etc. Mais pour commencer, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles vous disent comment elles ont commencé leur podcast, elles ont commencé tout simplement, et ça, je vous assure que c'est véridique, parce que même moi, je l'ai fait dans mes tout débuts, quand j'avais encore mon tout premier podcast, c'était juste avec l'enregistreur vocal de mon téléphone, vous voyez. Donc, pas besoin d'avoir un matériel de ouf, pas besoin de commencer à vous prendre la tête en vous disant « ouais, mais bon, ça va être contraignant, etc. » Vous pouvez commencer comme ça. Vous pouvez commencer en hébergeant votre podcast gratuitement sur une plateforme telle que SoundCloud pour commencer
et pour pouvoir un petit peu voir les choses venir et avant d'investir sur une plateforme payante et de savoir déjà eh bien, si c'est quelque chose qui vous convient, quelque chose que vous, voilà, avec quoi vous êtes à l'aise, que vous kiffez, etc. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez commencer à investir dans un bon micro voilà tout le matériel nécessaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des tendances, donc réseaux sociaux pour 2022. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il en est de mes propres prédictions à moi? Donc tout ça, ça n'engage que moi, bien évidemment. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh bien moi, si je devais vous donner un conseil, eh bien ce serait de ne pas oublier donc l'importance de l'authenticité et de la valeur. C'est vraiment super important. Authenticité, pourquoi? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, surtout avec tout ce que je viens de vous partager juste avant, on se rend compte que les gens donc sont de plus en plus attachés à l'effet de communauté. Donc, si vous arrivez à atteindre cet objectif de vous créer une communauté qui soit engagée, vous avez tout gagné. C'est tout bénef pour vous. C'est-à-dire que concrètement, par exemple sur Instagram, ne vous concentrez pas sur votre nombre d'abonnés, concentrez-vous sur la manière dont vous allez traiter chacun de vos abonnés, la manière dont vous allez traiter votre communauté. Donc, être authentique, pourquoi? Eh bien, pour attirer des personnes qui vont vous ressembler, des personnes avec qui vous allez avoir envie de travailler, bien évidemment, parce que ça, c'est la base de la base, sinon ça ne va pas le faire du tout. Et ensuite, eh bien, être authentique pour que les gens puissent s'identifier à votre message, puissent s'identifier à vos valeurs. C'est ce qui va leur donner envie de vous suivre. Aujourd'hui, clairement, vous, de vous-même, quand vous arrivez sur le profil de quelqu'un, il y a toutes ces petites choses qui vont vous attirer. Peut-être que vous êtes tombé sur la story de cette personne et que vous vous êtes dit, ah tiens, j'aime beaucoup ce qu'elle fait ou ce qu'elle partage, eh bien ça m'inspire, ça me parle. Et là, vous avez envie de suivre cette personne. Ou alors, à contrario, eh bien, vous allez arriver sur le profil d'une personne et vous allez vous apercevoir que bon, bah, ça, c'est pas trop votre délire et vous allez passer à autre chose. Donc, il faut vraiment penser authenticité. Et donc aussi, comme je le disais, soyez vraiment vous-même. N'hésitez pas à être vous-même, c'est super important. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler à tout le monde, ça ne sert à rien de vouloir rentrer dans un moule, parce que finalement, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a énormément de concurrence. Ce que vous avez envie de faire, peut-être aujourd'hui, c'est vous avez peut-être envie de vous lancer dans un business qui est déjà, voilà, saturé, où il y a énormément de concurrence, et peut-être que là, maintenant, tout de suite, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais bon, il y a déjà trop de monde qui fait la même chose que moi, ça en vaut pas trop la peine. Eh bien, si, ça en vaut la peine, parce que personne ne va le faire comme vous. Personne ne va partager votre message comme vous. Personne ne va partager les mêmes valeurs que vous. S'agissant de la valeur, alors j'en parle très souvent, donc je vais à nouveau le répéter. Ça reste pour moi quelque chose qui va perdurer, ça c'est certain. La valeur, donc la stratégie de contenu, et donc en offrant à votre audience donc du contenu de qualité. C'est vraiment très très important. Et je le constate de plus en plus. J'ai pu le constater et je continue de le voir vraiment. Il y a vraiment cet engouement pour les personnes qui offrent du contenu à forte valeur ajoutée. Alors oui, clairement, si on veut trouver des choses, on veut trouver des réponses, on peut aller sur Google, on tape et on trouve certaines réponses à ce que l'on veut. Mais là, c'est autre chose. Là, vous proposez aux personnes des raccourcis. Vous leur proposez votre propre expertise et vous leur proposez des raccourcis. Donc, ne soyez pas avares. À ce niveau-là, n'ayez pas peur de partager vraiment un maximum de valeur en vous disant que voilà, si vous donnez tout en gratuit, ça ne va pas le faire pour après, pour proposer des choses en payant. Bien au contraire, c'est justement parce que les gens vont se dire ok, donc si elle offre tout ça rien qu'en gratuit, j'ose même pas imaginer ce que ça doit donner du côté de son contenu qui est payant. Donc là, vraiment, j'insiste, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire si vous n'avez pas encore commencé
à le faire, c'est de passer par cette stratégie, à savoir la stratégie de contenu, et donc en offrant vraiment un maximum de contenu à forte valeur ajoutée. C'est vraiment hyper important parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous allez, comme je le disais, vous allez vous retrouver noyé dans la masse et les gens vont se dire bon bah d'accord, elle fait comme les autres, c'est sans surprise, il n'y a rien de spécial et il n'y a pas forcément d'avantage pour moi à la suivre elle plutôt qu'une autre personne. Et enfin, eh bien le dernier petit conseil, une dernière petite prédiction que je veux vous partager donc pour 2022, Instagram est un réseau et de plus en plus, et va devenir de plus en plus un réseau qui va offrir un potentiel énorme, qui peut vraiment vous aider à lancer et développer votre business. Bien évidemment, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il ne faut pas oublier votre intention première. C'est-à-dire que si vous arrivez sur Instagram en vous disant « Ok, je vais utiliser Instagram pour développer mon business », eh bien, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous n'allez pas commencer, si vous voulez lancer un business, à partager tout et n'importe quoi. Voilà, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, mais vous n'allez pas commencer à partager des recettes de cuisine, à partager votre routine pour ranger votre maison ou j'en sais rien. Non, là vraiment, il faut que vous partiez là-dessus. Donc, vous voulez utiliser Instagram pour lancer votre business, ok, donc ça va être focus pour ça. Et n'oubliez pas votre objectif dès le début et il va falloir tout mettre en place pour ça. Par contre, mon autre conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vous disperser. Il y a énormément de choses à faire sur Instagram aujourd'hui. Il y a les stories, il y a les posts, il y a divers formats, donc les carousels, les infographies, les reels, les vidéos, les mèmes, etc., etc. Ne vous épuisez pas à essayer de tout faire. Voyez quels sont les contenus que votre audience apprécie. N'hésitez pas à aller regarder vos statistiques et à consulter vos statistiques, à les analyser, à voir quels sont les posts, quels sont les contenus justement que votre audience préfère et donnez-lui un maximum de ces contenus-là. C'est-à-dire que si vous remarquez que vos posts qui avec une simple photo passent quasiment inaperçus, mais que par contre, à chaque fois que vous partagez un carrousel, waouh, c'est le top du top, eh bien, peut-être qu'il faudrait plus axer votre communication sur des carousels. Ensuite, dernière petite chose que je veux vous préciser, c'est que sur Instagram, on parle beaucoup donc de régularité, de constance et de régularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours, mais le plus important, c'est que votre audience ait l'habitude de vous voir. Donc, si vous êtes parti sur le fait de vous dire moi, c'est bon, 3 posts par semaine, ça me suffit largement parce que ça va me prendre du temps, parce que par exemple, je vais faire que des carousels, donc il faudra que je fasse 3 carousels par semaine, c'est parfait, mais la seule chose, c'est il faudra vous y tenir. Donc si vous partez sur 3 posts par semaine, il faudra être régulière avec ces 3 posts par semaine. Voilà, c'est juste là-dessus que je voulais bien insister. Eh bien, je pense que ça va être bon pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est déjà un petit peu long, je pense. Merci beaucoup à vous de votre écoute et de votre fidélité. J'espère vraiment que tous les conseils vous seront utiles. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les choses que j'ai mentionnées dans les notes de l'épisode, dans le descriptif de l'épisode et aussi dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. En attendant, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez focus sur votre business et vous allez voir que ça va le faire. N'oubliez pas, par ici, on kiffe son biz, on ne le subit pas. Ok? Alors, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. À très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.